大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. En cette année du cheval de feu, je souhaiterais vous présenter le cheval dans la culture chinoise. Alors je vais le faire en 3 parties. Première partie, le cheval dans la mythologie chinoise et les légendes chinoises. Allez, c'est parti. Alors juste avant de commencer avec la mythologie et les légendes, si on regarde un peu de plus près le pictogramme du cheval, bon, c'est magnifique parce que vous avez le caractère simplifié qui est à droite, en bas à droite. Au-dessus, vous avez le caractère compliqué. Alors là, on voit un peu plus la crinière du cheval avec les 4 pattes et la queue ici. Et vous avez à gauche l'aspect un peu artistique avec la calligraphie en bas. On a l'impression que c'est une sorte de cheval qui est en train de galoper. Et après, il y a un artiste chinois qui s'est un peu amusé à mélanger la peinture, donc le dessin d'un cheval, avec le caractère avec. Donc c'est vraiment un pictogramme, c'est-à-dire que ça part vraiment d'un dessin d'un cheval qui s'est transformé en caractère chinois. Alors au niveau de la mythologie, sachez que les 3 chevaux que vous avez ici, je vais vous les expliquer. Alors, il n'y en a qu'un qui ressemble vraiment à un cheval. Hein. Alors on va commencer avec celui de gauche, qui s'appelle en réalité le Long Ma, qui veut dire le cheval dragon. Et en fait, il y a très longtemps, ils ont ils ont créé un animal mythologique qui a le corps d'un cheval avec des sabots, mais sur le corps des écailles de dragon, une tête de dragon. Là, vous avez du mal à le voir, il y a ses yeux ici avec les moustaches, et c'était un dragon ailé. Alors des fois, il n'est pas forcément représenté avec des ailes, comme sur la photo droite. Il y a plusieurs années, il y a eu une tournée mondiale, là c'est à Pékin sur l'image de droite, mais ils sont même passés en France, à Toulouse notamment, et ils ont créé ce fameux Long Ma, avec la tête d'un dragon qui crachait de la fumée, mais un corps de cheval. Alors cet animal mythologique, bien sûr, représente la force, la puissance, puisque le cheval et le dragon sont des animaux puissants, à la fois un animal qui existe, le cheval, et le dragon, qui est un animal inventé, qui est bien sûr créé à partir des dinosaures. Alors c'est l'équivalent dans la mythologie gréco-romaine de Pégase, le fameux cheval ailé. Ensuite, ce fameux Long Ma a été représenté, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur Dragon Ball, que en fait, l'histoire du bouddhisme, elle vient d'un monsieur qui est devenu ensuite un moine puisqu'il s'est converti au bouddhisme, et en l'an 700 environ, il a entendu dire qu'il y avait une nouvelle religion qui avait été créée. Bon, elle avait été créée en moins 500 avant Jésus-Christ, c'est l'hindouisme. Donc il est allé chercher les textes de Bouddha sur un cheval blanc, sauf que au XVe siècle, lorsque un écrivain chinois, Wu Cheng'en, a voulu écrire l'histoire de ce fameux moine qui est allé chercher les textes de Bouddha et qui les a traduits et les a ramenés en Chine, lorsqu'il a fait son voyage de quasiment 20 ans en Inde, il a voulu le transformer en roman fantastique. Donc c'est là qu'il a rajouté le fameux personnage du roi singe qui a donné par la suite le manga Dragon Ball au Japon, l'homme cochon sanglier, et un repris de justice qui a voulu, pour se repentir, lui servir de garde du corps, parce que sur ce fameux chemin, cette route très longue jusqu'en Occident qui représentait l'Inde à l'époque, ils allaient rencontrer des monstres et des démons. Mais pour faire un peu plus fantastique, ce fameux cheval blanc sur lequel il était est devenu le fameux Pai Long Ma, c'est-à-dire le cheval dragon blanc. Bon là, il a moins le corps d'un cheval, mais on dirait des pattes plutôt de dragon, mais il y a un corps quand même avec 4 pattes et non un corps de dragon. Donc c'est le cheval dragon qui aurait protégé pendant ce voyage en Occident le fameux moine Tranzang. Voilà. Si on continue sur le deuxième animal mythologique qui a un corps de cheval, c'est l'animal Qilin. Alors le Qilin, pour ceux qui connaissent, a été vu dans le film Le Marvel avec le super-héros chinois Shang-Chi.
Et à gauche, vous avez souvent cet animal qui est représenté pour protéger l'entrée des temples. Alors, quelle est la différence un peu avec le Paelongma ou le Longma, le cheval dragon? C'est surtout, bien qu'il ait lui aussi une tête de dragon et un corps de cheval avec des écailles de dragon, il a des bois de cerf. Vous les voyez ici, c'est ce qui fait vraiment la différence et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et dans les deux caractères Qilin, il y a le fameux cerf qui est représenté, c'est le caractère du cerf. Alors dans plusieurs pays asiatiques, le Qilin, donc l'animal chinois mythologique, est aussi, bon, je vais peut-être mal prononcer, en Thaïlande appelé Kiren, en Corée du Sud ou du Nord Kiringul, Kirin, c'est la marque d'une bière très connue au Japon aussi, le Kirin, et au Vietnam, Kiran. Donc vous voyez que la mythologie chinoise a fortement influencé les autres pays asiatiques. C'est l'équivalent de la licorne chez nous. Et pour terminer, avec une légende plutôt, alors une légende qui est entre mythe et réalité, puisque j'en parlerai plus tard dans une autre partie. Sachez qu'il y a une race de chevaux, j'en parlerai plus tard, qui viennent d'Asie centrale, dont on parlait beaucoup en Chine, qui avait une force athlétique, une puissance, une endurance incroyable. Et c'est devenu un peu une légende avant que les Chinois puissent en obtenir de ces chevaux. Je ne donne pas encore le nom de la race. Mais en tout cas, il y a une légende qui dit qu'il y a un cheval, il y a très longtemps, qui était plus grand que les autres, plus puissant, plus endurant. Et tout le monde l'appelait Tian Li Ma. Tian Li Ma veut dire le cheval qui fait 1000 li chaque jour. Alors, un li à l'époque de la Chine ancienne, c'était 600 mètres. Donc, en gros, il faisait dans les 5 à 600 km par jour, ce qui est impossible. Bon. Mais ce cheval, qui était incroyable, un des empereurs de l'époque le voulait. Il demanda à son palefrenier, ici à gauche, qui s'appelait non pas Bol, mais Bol, il lui demanda de le trouver. Donc, il le chercha dans tout l'Empire. Et au moment où il le trouva, il se rendit compte que ce cheval, il était tout maigre, les gens s'en étaient mal occupés. Donc celui qui lui a vendu pour pas cher lui a dit oui, il paraît qu'il l'ait fait, mais bon, il était maltraité. Donc Bouol le nourrit, s'en occupa très bien, le respecta, et il put le dompter. Et pour le remercier, ce cheval Tian Li Ma fit effectivement 600 km par jour, ce qui enchanta bien sûr l'empereur lorsqu'il lui apporta. Donc il paraît que ce cheval lui a permis de gagner des guerres et de développer l'Empire chinois. Ce cheval est très connu aussi en Corée du Nord. Alors le dictateur Kim Jong-un s'est servi de cette légende chinoise pour représenter le progrès et la réussite de son pays sous la forme de Cholima. Donc Cholima en Corée du Nord, c'est Tian Li Ma, c'est le même cheval, mais il en fait des statues partout sur les places, tout ça. Il représente donc le progrès de la Corée du Nord. Et au Japon, ce cheval s'appelle Senriba. Donc c'est pareil, c'est Tian Li Ma, mais version japonaise, mais tout est tiré, que ce soit la Corée du Nord et le Japon, de cette fameuse légende de Tian Li Ma. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la deuxième et troisième partie très bientôt sur l'importance du cheval dans la culture chinoise. 谢谢，再见。